notre stratégie d'entreprise, l'économie circulaire et d'une manière générale, la croissance verte, c'est la stratégie de l'entreprise. Et les deux points sur lesquels je souhaiterais insister, c'est que cette projection dans l'avenir, à laquelle on croit profondément, elle se prépare maintenant, et elle se prépare maintenant par un certain nombre de gestes que je souhaiterais illustrer. Et elle se prépare aussi par une méthode, parce que je pense que l'économie circulaire, enfin la manière dont nous on l'a abordée, c'est aussi une méthode, et cette méthode, c'est de mettre énormément d'acteurs très différents autour de la table qui ne se parlaient pas avant. Alors, dans la loi, il y a énormément de choses très positives. Je ne vais pas revenir sur les choses qui nous plaisent un tout petit peu moins. La seule surprise que l'on a, et la seule petite déception, mais je pense que ça va être corrigé, c'est que clairement, on avait dit... Tout le monde était d'accord pour dire un objectif de 10% de biométhane dans les réseaux à horizon 2030, c'est possible, l'ADEME le dit, les acteurs le disent, localement on a les projets. Pourquoi c'est pas écrit en dur, on l'a toujours pas compris. Alors ça a été renvoyé à un texte qui est extrêmement important et je souhaiterais y insister, en tout cas dans le monde de l'énergie, c'est ce qu'on appelle les PPE, le plan pluriannuel de l'énergie, dans lequel il y aura des choses, et je pense que c'est pas un détail, enfin le diable n'est pas que dans les détails, il est aussi dans les textes d'application et notamment dans les décrets, et on compte beaucoup sur ce plan pluriannuel, évidemment c'est en loi c'est mieux, pour avoir justement ces objectifs de manière un peu plus en dur, parce que je suis d'accord avec vous, à un certain moment, il ne faut pas simplement être chez les bisounours, hein, il faut aussi avoir à la fois des thématiques et puis éventuellement des objectifs concrets. 10% de biométhane dans nos réseaux à horizon 2030, c'est 1400 projets, c'est 30 TWh, c'est jouable. C'est jouable, voilà. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que dans cette loi, il y a une petite ambiguïté aussi sur ce qui est véhicule propre. Nous, ce qu'on voit en région beaucoup, c'est des collectivités qui nous disent, ben voilà, moi j'ai des déchets, notamment des déchets organiques, je veux faire du biométhane et je veux faire rouler mes bus et généralement mes véhicules collectifs avec. D'autant que faire rouler plutôt des camions et qui font 200-300 km ou des transports collectifs ou des baumes, des bennes à ordures, etc. C'est vraiment l'optimum économique de fonctionnement du biométhane. L'idée n'est pas du tout, enfin le véhicule électrique a toute sa place en centre-ville, mais sur ce type de véhicule aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui l'optimum. Et puis il y a énormément de projets dans les territoires et c'est vrai que les collectivités s'interrogent hein, sur quel est le bon niveau territorial sur lequel intervenir. Nous, on voit bien la région. Hein, l'échelon régional est un échelon de programmation qui est extrêmement intéressant aujourd'hui. D'ailleurs, on travaille avec beaucoup de régions, et notamment avec la région de Bretagne, avec un exemple que j'aime beaucoup, qui est le pacte électrique breton. Si vous voulez, on pourrait en parler, mais moi, je le trouve absolument passionnant. Et ce qui est frappant, c'est que je pense que l'économie circulaire, c'est un peu un approfondissement encore de cela, avec un point de départ dans lequel on va encore plus loin en mettant des acteurs qui ne sont pas que des acteurs du monde de l'énergie, ce qu'on avait fait assez traditionnellement, mais en mettant aussi, par exemple, sur les projets biométhane, des agriculteurs, des urbanistes, des gens qui pensent la mobilité, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive concrètement à avancer sur ce sujet, comme on le fait dans le club biométhane avec l'ADEME aujourd'hui.